les démons entrent ici. La journée où vous voyez un bel homme, etc., mais la nuit, il fait des choses honteuses. Ce n'est pas parce qu'il veut, c'est un esclave. C'est Satan qui l'amène à faire ça. C'est pourquoi nous venons à l'église, pour que Jésus-Christ nous délivre. La Bible dit, si les fils vous affranchissent, vous deviendrez réellement libres. C'est ce que nous devons faire après cette prédication. Aller parler d'un tel message aux autres, aux perdus. C'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est ce que Paul et Barnabas sont allés faire à Paphos. Nous retournons dans Acte 13. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit vous enverra, comme maintenant, à prêcher la parole de Dieu, ne pensez pas que vous n'allez pas rencontrer de résistance ou de l'opposition. C'est une erreur. Chaque fois que vous allez vous engager à parler de Jésus-Christ, Satan viendra là, il va s'opposer. Il va faire ce qu'on appelle la résistance. Il y a un exemple qui me vient en tête. Il y a un prédicateur qui menait une mauvaise vie. Mais comme il a vu que certains, quand ils prêchent Jésus-Christ, comme Paul ici à Paphos, les miracles s'opèrent. Lui, il a dit, ah, voilà, ça c'est une bonne idée. Il s'est amusé à aller prêcher publiquement à Lubumbashi. Alors il ne savait pas. À Lubumbashi, il y avait un Bar Jésus. Bar Jésus signifie fils de Jésus. Donc quand on appelle ici Elimas le magicien, ça veut dire Elimas, fils de Jésus. Pourquoi fils de Jésus? Elimas était un homme puissant qui faisait de faux miracles. C'est pourquoi vous devez savoir, il y a miracle et faux miracle. Le faux miracle est opéré par Satan. C'est comme au Congo, on avait un catcheur. Quand il livrait ses combats, il pouvait ouvrir le ventre de son adversaire. Il sort des intestins, il mange ça. Le nom de ce catcheur, c'est Edimwe. Alors les gens avaient peur de lui. Cette puissance-là qu'il utilisait, c'est une puissance diabolique. Ça vient de Satan. C'est-à-dire quand il faisait ça, vous voyez la manifestation réelle des démons. Un homme normal ne peut pas faire ça. Vous voyez? Alors, pour montrer que c'est Satan, après un temps, donc il ouvre l'adversaire, il mange ses adversaires. Vous voyez ça. Après 1 ou 2 jours, il reviendra, il va faire ses incantations. Les catcheurs dont il avait mangé redeviennent normal. Ça signifie quoi? Ça signifie que Satan vous a fait faire un tour de passe-passe, un tour de magie. Est-ce que vous saisissez? Vous allez trouver ça bizarre, mais sachez qu'un démon, c'est un ange dessus. Il a une puissance que vous n'aurez peut-être pas. Donc, il peut manipuler l'intelligence des hommes, mais c'est de la supercherie. Ce n'est pas la réalité. Vous allez voir, vous allez croire que c'est la réalité, ce n'est pas la réalité. C'est un démon qui vous fait une démonstration. Puisque vous allez voir les catcheurs là dont il avait mangé, il marche normalement, il est bien. Ça signifie que c'est une mascarade, c'est un faux miracle. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi je vous parle des démons, des faux miracles? Frère Branham dit, c'est dommage, parce que dans l'église actuelle, nous ne connaissons pas bien notre adversaire et les choses qui se passent dans le domaine spirituel. Nous connaissons plus de choses scientifiques. Nous sommes devenus même des prédicateurs scientifiques. Mais nous ignorons le monde spirituel. C'est une erreur. C'est très rare, même dans nos assemblées aujourd'hui, que nous parlons de la démonologie. Les gens n'en veulent pas. Parfois même les chrétiens n'y croient pas. Et pourtant, c'est un monde réel. Je cherchais là où j'avais noté la citation en rapport avec ça.
Écoutez ce que Frère Branham nous dit dans Démonologie, domaine religieux. Prêché le 9 juin 1953, il dit ceci. Laissez-moi m'arrêter un petit instant pour faire ressortir ce qu'il en est de la démonologie. La démonologie n'est rien d'autre que l'étude des démons. Ça ne doit pas vous étonner. Jésus-Christ lui-même a fait la démonstration de la démonologie. Il disait ceci. Lorsqu'un démon sort d'un homme, il va quelque part, il regarde la maison d'où il est sorti. Est-ce que vous avez déjà lu quelque chose comme ça dans la Bible? C'est ça la démonologie. Jésus-Christ ne peut pas mentir. C'est-à-dire, quand un démon sort, il va dans l'espace, il regarde le corps dans lequel il vit. Maintenant, si dans votre corps, vous prenez Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, le démon ne reviendra pas. Parce que Jésus-Christ est plus fort que tous les démons. En d'autres termes, il ne va plus retourner dans votre corps. Mais s'il regarde que Jésus-Christ n'est pas en vous, Jésus dit, il va appeler 7 autres démons. Ils viendront dans votre maison. Ils seront maintenant combien? Combien? 8. Est-ce que c'est ce qu'enseigne la Bible? Oui. C'est ça la démonologie. Bon, maintenant, ce que je vous raconte, là, si vous le dites aux Européens, ils vont dire non, ne croyez pas à ça. Pourquoi? Les Européens sont des Sadducéens. Le Sadducéen de l'époque ne croyait ni à l'existence des anges, ni à l'existence des démons. Les démons sont les anges déchus. Déchus. Revenons à la citation. Laissez-moi m'arrêter un petit instant pour bien faire ressortir ce qu'il en est de la démonologie. Elle était un démon. Ici, elle parlait de la femme qui avait fait remonter les corps de Samuel. En tout cas, c'était un prophète. Les magiciens d'Andorre. Alors, Frère Branham dit, cette magicienne qui faisait ça, un peu comme Edine, elle était réellement un démon. Ça signifie qu'un démon était en elle. Si tu nous dis que Frère Jean-Claude est mort, que Frère Jean-Claude apparaît, tu es un démon. Tu ne peux pas faire apparaître les corps de Frère Jean-Claude. Parce que toi, tu n'es pas Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la résurrection et la vie. Amen. Pas Simon qui parle, pas Branham. Tu nous dis, oh non, Frère Branham était venu, il m'a parlé, etc. Tu es un démon. C'est ce que ça signifie. Il ne peut pas revenir, il est dans la tombe. Du moins son corps. L'esprit est auprès de Jésus. Donc ne nous racontez pas des carabistouilles, des salades, de fausses informations. On ne va pas les prendre. Elle était un démon, mais elle était en contact étroit avec le monde des esprits. Le monde des esprits, c'est ce qu'on appelle les pandémoniums. Les esprits vivent dans l'espace. Ici, c'est Frère Branham qui parle, le prophète. Je ne suis pas un prophète, je suis qu'un prédicateur. Je répète ce qu'il a dit. Maintenant, écoutez. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de spirites qui, en réalité, en savent plus sur le monde des esprits, sur les pandémoniums. Les francs-maçons qui dirigent ici la Belgique, ils connaissent ce monde-là. Tu ne peux pas diriger dans le monde sans être en liaison avec la puissance de Satan. Le pandémonium. Le monde démoniaque. En savent plus sur le monde des esprits spirituels que les gens qui professent d'être chrétiens. Alléluia. Vous l'avez entendu? Donc, ces gens-là, les francs-maçons, les gourous, etc., en savent plus sur le monde des esprits que les chrétiens. Les chrétiens sont toujours là. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Oui, Frère Branham a dit. Mais connaissez-vous le monde des esprits? Pouvez-vous chasser un démon? C'est ça la grande question. Les Saint-Esprit me donnent une. Maintenant, voici la question. Est-ce que Jésus chassait les démons? Oui ou non? Oui. Ça signifie que si nous avons Jésus, nous aussi nous devons chasser les démons. Mais eux, dans l'évangile, jamais. Ils ont fait 20 ans dans les messages. Aucun démon chassé.
Pour eux, tous les démons sont morts. Alors que les démons ne meurent pas. Alléluia. Il y a quelque chose avec notre évangile d'aujourd'hui. Je termine la citation de Frère Branham. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'espirites qui en réalité en savent plus sur le monde des esprits spirituels que les gens qui professent d'être chrétiens. Et pourtant, elle est un démon. À l'époque de la Bible, c'était pareil. Quand Jésus était ici sur terre, il y avait ces professeurs, ces érudits et ces docteurs, parmi les meilleurs, sortis des meilleurs séminaires, meilleurs parce que nous pourrions, meilleurs plus que ce que nous pourrions produire aujourd'hui. Et c'était des hommes saints, des hommes de renom forcément. Si quelqu'un était un lévite, il devait être irréprochable, juste sur tous les rapports. Et pourtant, cet homme-là ne connaissait pas plus Dieu qu'un lapin ne saurait ce que c'est que le raquette à neige. Quand Jésus est venu, il ne l'a pas reconnu. Et il a traité Jésus de démon. Il a dit c'est Belzéboul, le prince des démons. Pas vrai? Vous voyez? C'est comme notre frère. Quand je dis notre frère, c'est notre ex-frère, celui qui a écrit les fameux livres. Aujourd'hui, quand il parle de Jésus, il dit que Jésus est faux. Jésus c'est pour les blancs. Donc, c'est cet esprit-là qui a traité Jésus à l'époque de Belzéboul. Pourquoi on l'appelait Belzéboul? Parce que quand ils allaient voir Jésus-Christ prêcher, ils chassaient les démons. Alors ils ont dit, cet homme chasse les démons avec la puissance de Belzéboul. Parce qu'elle ne parvenait pas à chasser les démons. Ici sur terre, tu ne peux pas chasser un démon par un autre nom. Les démons ne partent là. Les démons reconnaissent seulement le nom de Jésus-Christ. Alors, nous devons reconnaître la valeur, la grandeur de Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe qui. Maintenant, retournons dans Acte 5. Je disais, Acte 6, je disais, chaque fois que vous aurez l'occasion de prêcher la parole de Dieu, vous allez rencontrer une résistance. Je vais vous citer quelques noms de personnes qui vont vous résister. Il y a par exemple des gourous. Ils vont s'arranger pour vous résister. Il y a des sorciers. C'est pas tout. Il y a des magiciens. Ainsi de suite. Il y a des marabouts. Il y a des féticheurs. Il y a des charlatans. Tu as une catégorie de gens qui, quand tu as une occasion de prêcher l'évangile, il y a des témoins de Jéhovah qui vont vous résister. Pourquoi? Par exemple, les témoins de Jéhovah, ils ont leur propre doctrine. Ils ne parlent que d'un Dieu nommé Jéhovah. Ce n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, son nom, c'est Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Pourquoi c'est Jésus-Christ? Pierre, rempli du Saint-Esprit, dans Actes 4, 12, il dira ceci. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devons être sauvés. Il n'y a pas un autre nom. Est-ce que Branham peut nous sauver? Non. Où est-ce que vous avez vu Branham verser les sangs? Non. Non. Est-ce que Simon Kimbambo peut nous sauver? Non. Ce sont des bangambas de Jésus-Christ. Et il n'y a pas photo. C'est ça l'évangile. Et nous devons prêcher cet évangile-là. Mettre tout l'accent sur le nom de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'évangile de Branham. Ce n'est pas vrai. Branham ne nous a pas sauvés. Branham était comme nous, disciple de Jésus-Christ, mais avec un don de prophète. Et nous avions vu que ce n'est pas l'unique prophète. Ce n'est pas vrai. Jésus a dit, je vous enverrai des prophètes au pluriel. Ça signifie qu'il doit y en avoir. Mais est-ce qu'il y en aura un dans notre époque qui sera l'équivalent de Frère Branham? Non. Le don est unique. Frère Branham est mort. Il n'y aura pas un deuxième Frère Branham. Il n'y en aura pas. Parce que dans toute la Bible, quand Moïse était mort, il n'y avait plus de Moïse. Même Jésus, Dieu dit, je vous enverrai un prophète semblable
Mais il ne peut pas être Moïse, non. Et Jésus-Christ, quand il a exercé son ministère, il est plus grand. Son ministère était plus grand que le ministère de Moïse. Alléluia. Amen. Donc, ne vous inquiétez pas. On ne veut pas prendre la place de frère Paul. Il est unique. Personne ne peut prêcher comme lui. Son don, c'est à lui. Il est mort avec. Il n'y aura pas une reproduction exacte. Dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. Mais les prophètes, il y en a. C'est comme frère Kanda, et il fait office ici de pasteur. S'il meurt, il n'y aura pas un autre qui fera exactement comme frère Kanda. Non, frère Kanda est unique. Mais avoir un ministère semblable ou proche de frère Kanda, oui. Est-ce que vous comprenez? Si sœur Sarah un jour quitte cette terre des hommes, il n'y aura pas une deuxième sœur Sarah. Il n'y en aura pas. Chaque être est unique. Si frère Jean-Claude n'est pas là, vous recevrez toutes sortes de prédicateurs. Ils ne prêcheront pas comme moi. Parce qu'ils ne sont pas frère Jean-Claude. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Retournons pour terminer la méditation. Donc, nous tirons une leçon chaque fois que vous allez prêcher l'évangile. Satan viendra s'opposer. C'est son job. Bon, maintenant, quand il viendra s'opposer, c'est là que le Saint-Esprit va entrer en scène. Un passage de l'Ancien Testament dit ceci: quand l'ennemi viendra comme un fleuve, le Saint-Esprit élèvera les standards. Ce n'est pas vous qui allez l'élever, c'est le Saint-Esprit. Ça signifie que le Saint-Esprit va entrer dans le combat. Et le Saint-Esprit est invincible. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Nous avions dit aussi, si vous prétendez avoir reçu le Saint-Esprit, nous allons bien vous écouter quand vous parlez. Est-ce que vous parlez de Jésus-Christ ou bien vous parlez de Branham? Si vous parlez de Branham, nous savons que vous ne l'avez pas reçu. Vous savez pourquoi? Jésus-Christ a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il parlera de moi. Il me glorifiera. C'est impossible que le Saint-Esprit vienne ici. Il commence à glorifier Branham. Mais ça, c'est que le Saint-Esprit. Vous voyez que c'est facile de déceler si une personne a le Saint-Esprit ou pas. Le Saint-Esprit ne glorifie que Jésus-Christ. Amen. S'il nous était donné de converser avec l'esprit de frère Luc, l'esprit de frère Luc ne parlera que pour frère Luc. Parce que l'esprit de frère Luc, c'est frère Luc lui-même. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, vous dites que vous avez reçu le Saint-Esprit. Toujours Branham a fait ceci. Mais vous avez reçu un faux Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, il parlera de moi. Si vous lisez dans les brochures, frère Branham lui-même, on lui a reproché, on dit, vous, dans vos messages, tout le temps vous glorifiez un homme. Lequel? Jésus-Christ. Frère, quand je dis la vérité, c'est ça. Le Saint-Esprit parle de Jésus-Christ. Je disais, je vais vous citer ça. Je suis en train de terminer. Si je parle pour je me suis régalé. Quand le Saint-Esprit me montrait ces choses, je dis, oh là 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 là, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Frère Branham, dans un message intitulé Allez dire, entre parenthèses, courir sans un message. Frère Branham fait la remarque que beaucoup de prédicateurs, obéissant au commandement du Seigneur d'aller prêcher, ils sont allés prêcher partout dans le monde. Mais Frère Branham dit, il a constaté que ces prédicateurs-là n'avaient pas un message. Donc ils ont couru en vain. Je vous donne là où il en parle. C'est la prédication intitulée Allez dire, entre parenthèses, courir sans un message. Donc, oh non, il était né à Kentucky, etc. Sans un message. D'autres Simon qui m'ont dit, mais c'est pas ça le message. Ça ne peut pas donner le salut aux gens. D'autres sont allés parler des Nzambemalam ou des Pentecôtistes. C'est pas ça le message. D'autres même aujourd'hui, ils nous ont rabattu les oreilles pendant longtemps. Il faut être dans les messages. La question est, quel est ce message-là? Quel est votre message?
Oh, puis comment on a mis sur votre message? Mais quel message? Écoutez le message. Oh, il faut aller à Trefel, écouter un homme qu'on appelle là-bas Franck. Oh, mais c'est enfanté. C'est ça le message. Nous demandons quel est le message. Oh non, il faut lire les lettres circulaires. Mais c'est pas ça le message. Lettres circulaires. C'est quoi ça? Voici le message. Allez annoncer aux hommes que Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère Branham dit, ce message est éternel. Ce n'est pas lire des lettres circulaires. Oh non, allez chez frère, on lui a laissé l'épée. Quelle épée du roi? C'est pas ça le message. On trouble les gens. D'autres, à une certaine période, c'est révélé, c'est pas révélé. Frère, qui va tuer un corbeau? Mais quel corbeau? Faisons peur aux gens. Comment ils se battent dans tout pamba? Quel est le message? Quel est le message que vous me... Frère Branham me dit éternellement. Il y a un message que Jésus a dit, a donné à ses disciples d'aller annoncer au monde. Il dit qu'il est ressuscité. Qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Et ce message-là, c'est éternel. Même au ciel, c'est l'unique message. Coco Sabana Batouté. Il est dit dans le message intitulé Allez dire. Courir sans message. Écoutez. Paragraphe 55. On parle, mais on ne sait que dire quand on arrive à destination. Toujours, nous allons à l'évangélisation. Bon, vous écoutez là. Oh non, il faut lire des lettres circulaires. Oh non, il faut aller à Jefferson. Mais c'est pas ça le message. Le message, c'est parler de la résurrection du Christ. Amen. Et démontrer aux gens qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pas en théorie. Après, il faut passer à la pratique. Manifester la puissance du Saint-Esprit. Paul dit, l'évangile que je vous ai prêché, ce n'est pas seulement des paroles. C'est l'évangile au tiers-témé, au moniam. Si je rencontre le gourou là qui a écrit les livres, il n'y aura même pas de débat. Je vais lui dire, ah bon, c'est Simon Kimbang qui est le sauveur. Ok, ça va. Bon, cherchez un malade. J'amène ma Bible, j'attends. Appelez Simon Kimbang. S'il guérit, c'est là. Je brille aussi ma Bible, je vais vous suivre. Il ne saura pas. Tout ce que nous faisons dans le christianisme, c'est parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité à la croix pour nous. Tout ce que nous demandons à Dieu se cache là. Si nous enlevons la croix, la mort et la résurrection de Christ, le christianisme est fini. Notre religion est basée sur la croix. C'est ça le message. Je vais vous le lire ici, tel que le prophète l'a dit. On parle, mais on ne sait que dire quand on arrive à destination. Peu importe combien vos réveils sont grands, combien votre église est grande, ou combien votre dénomination domine sur les autres, si vous n'avez rien à dire aux gens, vous n'avez rien qu'une bande de gens rassemblés comme dans une loge. Ne nous parlez pas des chrétiens, parlez-nous de Jésus. Je crois les cantiques disent, frère Frédéric, venez au Saint-Esprit, on va les chanter. Oh que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Il pardonne mes péchés, mais rempli du Saint-Esprit. Oh que j'aime cet homme de Galilée, celui que nous devons aimer. Il a pardonné tous nos péchés. Amen. Il nous donne le Saint-Esprit. Il nous donne la puissance. Pour nous, tout est né vraiment. Oh non, Branham, oh frère. Non, laissez ces gens-là. Ils ne peuvent pas nous aimer comme Jésus nous a aimés. C'est pourquoi frère Branham, partout il parlait de cet homme, Jésus-Christ. C'est ça le message de l'évangélisation. C'est ce message-là qui taille Satan en pièces. C'est là que se cache la puissance. Il n'y a pas d'autre message. Quand les anciens dans l'Apocalypse, ils ont vu ça, ils ont tous enlevé leurs chapeaux. Ils se sont mis à genoux devant l'agneau immolé. Ils ont dit, il mérite la
la gloire, la puissance, l'honneur, tout. Bon, oh non, tel frère, quel frère? Est-ce qu'il a créé le monde? Frère Branham a créé le monde. Mais vous comprenez? Alors nous allons donner avec de faux messages. C'est Jésus qui doit être élevé. Amen. Et tous, nous devons nous agenouiller. Amen. C'est l'agneau de Dieu qui porte les péchés. Frère, c'est quel numéro? 57. Chantons-les de tout notre cœur. J'aime cet homme de gagner. Parce que nous autres, nous avons commis tellement de péchés. Mais quand il est venu, par son sang, il a parlé de tout ça. Il a fait de nous aujourd'hui des prédicateurs. Il nous donne la force, il nous donne l'argent. Bon, mon frère Alexandre, un tel homme, on ne peut pas l'adorer. Non, nous allons l'adorer. Même si le monde entier ne l'aime pas, parce qu'en réalité, Jésus, c'est la pierre rejetée. Il est venu là en Israël, on l'a rejeté. On ne l'a pas considéré. La Bible dit qu'il n'avait pas de beauté pour qu'on l'admire. Vous voyez? Mais il s'est humilié. Ils ont craché sur lui, ils ont giflé. Il était là calme. C'est l'agneau de Dieu qui porte les péchés. On va nous amener un homme qui n'a jamais été giflé. On n'a jamais craché sur lui. Il n'a jamais versé son sang à la croix. Évangile du diable. L'évangile de l'agneau. C'est l'évangile qui sera prêché éternellement. Il n'y en a pas d'autre. Frère, c'était 5 ans? 57. Allons-y, chantons un peu ça. On va terminer par là. Oh,
C'est par son sang qu'aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes devenus. Amen. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et c'est ça les messages. C'est ça les messages. Nous continuons avec la citation du prophète. Il dit, si vous n'avez rien à dire aux gens, vous n'avez rien qu'une bande de gens rassemblés comme dans une loge. Nous avons un message à annoncer au monde. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Nous prenons garde au message. Voilà les messages qu'il faut répandre partout. Quand nous allons déclarer aux gens Jésus est vivant, ils vont nous dire où est-ce qu'il est. Alors, pour leur prouver que Jésus est vivant, il faut que Jésus-Christ accomplisse le miracle. C'est la seule façon de prouver qu'il est vivant. C'est-à-dire les choses qu'il faisait quand il était en chair et en os ici sur terre, il doit les faire avec eux. Est-ce que je dis la vérité? Lui-même l'a dit dans la Bible de cette manière, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Parce que Jésus-là qui a marché en Israël, c'est celui-là qui est dans nos cœurs. Comme je l'ai dit, Frère Branham a dit, si on vous annonce que Frère Branham a l'esprit de Michel-Ange, ça signifie que cet esprit-là doit faire à Frère Branham les œuvres de Michel-Ange. Vous comprenez? Si on vous dit, Frère Jean-Claude, qui est un artiste de formation, il a l'esprit, je cherche le nom d'un peintre hollandais, de Van Gogh, très bien, que Dieu vous bénisse. Ça signifie que Frère Jean-Claude doit peindre comme Van Gogh. Ou maintenant, nous, on dit que nous avions Jésus-Christ. Nous ne voyons pas ces œuvres à travers. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est que nos vies ne sont pas alignées à l'évangile. Il y a trop de makambouya. C'est ça qui bloque le Saint-Esprit. Maintenant, si l'assemblée se nettoie, nous nettoyons nos cœurs. Nous ne nous lançons pas dans les convoitises inutiles, dans les bêtises. Le Saint-Esprit va commencer à agir. L'assemblée va croître. On va connaître ce que les apôtres ont connu. Les gens allaient chercher leurs malades, ils amenaient auprès de Pierre. Et ce qui est curieux, Pierre ne priait même pas. La Bible dit, lui, il marchait seulement. Dès que son ombre touchait les malades, il était guéri. Pas question de dire Jésus-Christ est guéri. Non, parce que Jésus-Christ était dans Pierre. C'est Jésus qui faisait ça. Mais nous n'avons pas encore atteint cette dimension. Nous sommes toujours dans les disputes, toujours Internet. Mais ce Seigneur rouge, le type est fatigué. Il est prisonnier de Satan. Nous, quand on écrit sur Internet, on envoie des versets bibliques. Et ils envoient toujours les makambouya nyamounia. Alors Satan les a liés. Ils sont fatigués. Parfois, 4 heures du matin, le type est devenu rouge. Il prend son téléphone. D'autres même, il va à la toilette. Oui, c'est ça. Mais tu peux laisser ça. Des trucs inutiles. Alors, comment voulez-vous que le Saint-Esprit agisse? Parce que Dieu voit ça. Ce qui était ici en semaine, je vous ai dit, on m'a interpellé. Dieu m'a fait des remarques par rapport à ma propre femme. Et les remarques que Dieu a fait, c'est réel. Ça signifie qu'il connaît nos vies en détail. On va prendre 4 heures de temps sur Internet, Facebook. Mais lorsqu'il s'agit de prier, on prend 5 minutes. On termine toujours, etc., etc. Toujours des courses de prière. Mais on nous donne l'exemple d'une femme noire, Frère Branham dit, cette maman avait prié toute la nuit. Et Dieu lui a donné une vision. Voilà les choses que le Saint-Esprit doit faire avec nous. Mais on est là, pas des visions, des disputes, des macamou, bam, bam, bam. Nous devons retourner à la vie. Maintenant, terminons cette citation. Nous avons, paragraphe 56, allez dire, entre parenthèses, pourrir sans message, prêcher le 17 avril 1960. Paragraphe 56. Nous avons un message à annoncer au monde. Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Nous prenons garde au message. Si le Saint-Esprit entre dans les cœurs d'un homme, celui-ci croira que Jésus-Christ est ressuscité.
C'est ce que le Saint-Esprit fait. S'il entre en vous, c'est fini. Il va vous convaincre que réellement Jésus-Christ est ressuscité. Le Saint-Esprit n'a pas d'autre message. C'est quelque chose de difficile à croire. Mais si le Saint-Esprit entre en vous, dans le cœur d'un homme, celui-ci croira que Jésus est ressuscité des morts, et qu'il vit en lui pour agir et pour accomplir la volonté. Que lui est venu accomplir pour faire la volonté de Dieu dans la vie de cet homme. Mais le problème est que nous courons, nous allons sans un message. On court, on va prêcher. Quel est le message que tu apportes? Oh non, il faut croire la joie. C'est ça le message. Non. Le message, il est ressuscité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et puis on va vous poser des questions. Mais vous devez prouver que Jésus est ressuscité. C'est ça le message. Pour agir et pour accomplir la volonté, lui est venu accomplir pour faire la volonté de Dieu dans la vie de cet homme. Mais le problème est que nous courons, nous allons sans un message. Nous y allons avec la théologie. Nous y allons avec une sorte d'interprétation des Écritures selon l'Église. Nous devons aller avec la résurrection et aller dire à mes disciples que je vais organiser une nouvelle église. Frère Branham dit non, non. Allez dire à mes disciples que je suis ressuscité des morts comme j'avais dit que je les serai. C'est le message à l'église ce matin disant que Jésus n'est pas mort, qu'il est vivant, qu'il est aussi grand et puissant. Paragraphe 90, il dit ceci. Oh, il y a eu des grands messages, mais celui de la Pâque les a couronnés tous. Des grands messages, la Pâque était tous là. Quand le mort, les préparatifs étaient faits, et que les derniers ennemis, nous avons vu la maladie être guérie dans l'Ancien Testament. Nous avons vu les miracles être accomplis dans l'Ancien Testament. Il y a eu des visions dans l'Ancien Testament. Mais tout homme qui est allé dans la tombe s'est demandé s'il ressusciterait. Mais le matin de Pâques, quand ses disciples ont reçu le plus grand message auquel homme ne pouvait recevoir, quand-ils récit, allez dire à mes disciples, je suis ressuscité de mort. La mort a été vaincue. Acclamons pour le Seigneur. C'est ça. Pourquoi j'insiste là-dessus? J'enchaînerai, je vais terminer par cette citation. Dans la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Écoutez ce qu'il dit. C'est là le but du Saint-Esprit. Il est de nouveau le Père, Dieu le Père, habitant en nous, établissant ses desseins afin d'achever son plan de rédemption, agissant à travers vous, vous faisant coopérer avec lui, vous donnant une place, donnant une part pour vos frères et sœurs perdus, vous donnant son esprit et son amour pour aller chercher le perdu. Nous venons à l'Assemblée, nous écoutons toutes ces prédications. Ce n'est pas pour que nous les gardons. On vous garde les prédications. Mais le but pour lequel nous avions reçu le Saint-Esprit, c'est d'aller chercher les perdus. Avec un message. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça le message. Et ce message doit être prêché partout. Jésus-Christ veille là-dessus. C'est pour cette mission qu'il nous a appelés. Nous devons dire à tout le monde. Pour terminer, nous étions dans Acte 13 et nous voyons ici, Paul va répéter les mêmes messages au proconsul Sergius Paulus. Mais à peine il commençait à parler, le magicien Elimas, par Jésus, a commencé à mettre les cadres, les barrières, opposition. Et c'est ce qui se passe. Vous voulez élever Jésus-Christ, les gens s'opposent. Parce que les gens n'aiment pas Jésus-Christ. La Bible dit qu'il était venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Jésus-Christ est la pierre rejetée. Ici à l'Union européenne, c'est interdit de citer ce nom. Ils veulent le nom de Moumoulou-Diaka, de Philippe Claus. Ah, ça tu peux citer. De lui, Michel. Mais dès que tu dis Jésus, mais on a dit qu'ici à l'Union européenne, on ne peut pas parler de Jésus. Vous voyez, il ne l'aime pas.
Tu peux citer le nom des prostituées, même le nom de Satan, ils aiment. Mais dès que tu vas dire, je dis, non, ici ce n'est pas l'église. Tu vas à l'Union européenne avec une foi. Non, on ne veut pas des signes extérieurs de la foi. Vous voyez, il n'est pas juste. Ce sont des méchants. Mais les sorciers, ils peuvent aller là. Les gourous, ils peuvent aller là. Mais Jésus-Christ, non, ils n'en veulent pas. Alors Jésus-Christ utilise le Saint-Esprit. Ici, pour terminer, Elimas le magicien va contrecarrer Paul. Il va essayer de faire ses numéros, des super chéris. Mais Paul va utiliser la puissance du Saint-Esprit. C'est ça l'évangile. Il ne s'agit pas seulement de prêcher. Il faut en faire la démonstration. C'est ce que Jésus faisait. Je notais plein de versets, je ne sais pas si je vais les trouver. Je les dirai, mais on ne va pas lire. Le temps est passé. Luc 4, 32. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Luc 4, 36. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns les autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. C'est ça l'évangile de Christ. Matthieu 7, 28, 29. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Marc 1, 22. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. L'évangile a une autorité. Nous avions une puissance qui domine toute puissance du monde. Nous pouvons commander au nom de Jésus-Christ, c'est Joe Biden, lui dit de se mettre à genoux devant, il se mettra à genoux. Aucune personne ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit. Aucune. C'est ça l'évangile. C'est pas la rigolade. Donc, l'évangile doit être prêché avec autorité et la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qui va changer les gens. Si le proconsul n'avait pas vu Paul, le Saint-Esprit, frapper l'aveuglement et l'immense de majesté, le proconsul n'allait pas croire. C'est comme si nous avions la mission de faire croire l'évangile à Philippe Claus. Si vous allez lui parler, il va rigoler. Il est bourgmestre de Bruxelles, il a beaucoup d'argent. Il a l'autorité. Il a, je vois notre frère Raymond, il a toute la police avec lui. Bon, vous allez à Brandam, etc. Il va dire, mais ça c'est la rigolade. Lui, il a l'autorité. Bon, maintenant, si Philippe, on le frappe d'aveuglement par la puissance, il va croire l'évangile. Parce que nous utilisons une puissance surnaturelle. Alléluia. Et il faut que Jésus le fasse. Nous ne savons pas le faire. Mais il a dit, je vous donne ma puissance. C'est lui qui doit le faire. Vous, vous n'en avez pas. Mais si nous sommes en communion avec lui, nous disons, Seigneur, nous avions prêché pour l'évangile. Nous sommes en communion avec toi. Nous te demandons de faire. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vais les faire. C'est ça l'évangile. Des ouvriers de Jésus-Christ. Prenez les maîtres Jésus-Christ. C'est ce que Paul a enseigné au proconsul. Le proconsul était là, il voulait bloquer. Quand il a vu que le grand magicien qui les impressionnait fut frappé d'aveuglement par les paroles, quelques paroles, et qui veut devenir aveugle. Il a dit non. Ah ouais, ça dit c'est quitté. Il a dit je reçois cette doctrine. Alléluia. Amen. C'est ça l'évangile. Si Jésus-Christ ne fait pas des miracles au milieu de nous, nous allons obéir, nous allons enseigner, mais nous ne serons pas convertis, surtout les Européens. Avec leur argent, leur technologie. Ils ne vont pas croire. Frère Frédéric, ils ne vont pas croire. Il faut que Jésus fasse des miracles. Et nous devons prier. Seigneur, fais des miracles, des signes de conduite au milieu de nous. Ça va nous permettre de gagner tous ces incrédules, etc. Parce qu'ils se basent sur la puissance de Satan et la puissance du monde. Terminons. Lisons tous ensemble, c'est là que nous allons nous arrêter après la lecture. 11 et 12. Acte 13. Allons-y.
Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas les soleils. Écoutez, aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors, les proconsuls, voyant ce qui était arrivé, crurent, étant frappés de la doctrine du Seigneur. Ça signifie que tous